Moray Verabotai, Shalom Uvracha. Ce Shabbat, on lira en Chutz La'aretz, Parashat Emor. Cette parasha, on l'appelle la parasha des Kohanim. La Torah parle au début des règles que les Kohanim ils doivent respecter. Et à la fin, on parle sur les fêtes juives. Alors le pasuk il dit Vayomer Adonai el Moshe Emor la Kohanim bnei Aharon ve amarta alehem lenefesh lo yitamma ve'amav. Kadosh Baruch Hu, il avertit, il ordonne à Moshe Rabbeinu au sujet de l'impureté. Ça veut dire que les Kohanim doivent faire attention. Ils ont une Kedusha, une sainteté supplémentaire par rapport au peuple d'Israël. Donc, ils doivent faire attention de ne pas se rendre impurs. Rashi sur place, il se pose la question, il dit pourquoi quand Kadosh Baruch Hu, il a parlé avec Moshe Rabbeinu, il s'est répété. Il a dit Vayom Rachel Moshe Emor el Kohanim, dis aux Kohanim, Ve amarta alehem, tu leur diras. Alors tu dis Emor el Kohanim, donc tu leur dis, pourquoi tu dis dis et tu leur diras. Alors Rashi, il répond, il dit en fait pourquoi Emor Ve amarta, c'est Leazir Hagdolim al Qtanim. Ça veut dire, il est en train d'avertir les grands au sujet des petits. Ça veut dire quoi? Parce que les Kohanim, ils n'ont pas le droit de se rendre impurs. Par exemple, quand ils savent qu'il y a une Touma, il y a un mort, ils ne doivent pas s'approcher de lui pour ne pas recevoir la Touma. Ne pas entrer dans un cimetière, et ainsi de suite. Alors maintenant, il dit, peut-être vous les grands, vous savez, vous allez faire attention. Mais les petits, ils ne savent pas. Et eux aussi, ils sont ordonnés, ils doivent faire attention. Alors on dit aux grands, alors vérifiez bien, surveillez les petits, que eux, ils n'entrent pas dans cette impureté. Et sur ça, Rabotai, nos sages, ils ont appris une grande leçon. La première des choses, alors comme on dit, on parle de quoi ici? De la Touma, l'Oitama. Est mort, dit aux Kohanim de faire attention qu'ils surveillent les petits. La Touma, c'est quoi? L'impureté. Ça veut dire, un enfant, comme on dit, il a un esprit saint. Il ne sait pas c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Donc les parents, alors doivent suivre leurs enfants, faire attention, vérifier, regarder où il va l'enfant, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Parce que si on le laisse seul, il fait ce qu'il veut, il peut faire hasbe shalom des bêtises, et pour lui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de mal. On le voit beaucoup de fois, quand des fois on parle aux enfants, on leur réprimande, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'ils veulent mes parents de moi? Parce qu'ils ne savent pas que ça c'est mauvais. Des fois ils font semblant. Mais en règle générale, ou bien ça arrive beaucoup de fois, que les enfants ils ne savent pas. Alors maintenant, c'est notre devoir, nous, les parents, les éducateurs, les responsables, de suivre nos enfants pour que Bezrat Hashem, il aille dans la bonne voie. Et Baruch Hashem, Ashrenu Matov Halchenu. Nous, en Israël, on sait très bien qu'on est guidé par la Torah. Ça veut dire les ordres de la Torah, eux, ils doivent être une lumière pour nous. Et on essaye de les suivre. Et celui qui suit les règles de la Torah, il verra qu'il réussira dans tous les domaines de la vie. Il ne faut pas croire que c'est vrai, la Torah, c'est quelque chose de saint. Mais nous, on dit, c'est quoi Torah? Torah Hayim. C'est le livre de la vie. Un homme, il doit se référer tout le temps à ce qui est marqué dans la Torah et vivre. Parce que la Torah, elle nous donne la voie qu'il faut suivre. Comme on l'a vu dans la parasha, Wahai Bahem. Donc, vous allez garder mes mitzvot et vous allez vivre avec ça. Am Israël, on sait. Donc, à maintes reprises, on a vu que la Torah nous exige, nous demande donc de bien éduquer nos enfants. Et Baruch Hashem, on essaye de faire le nécessaire. Mais on voit que des fois, on dépasse un peu les limites, au point que des fois les nations du monde, ils s'étonnent sur nous. Ils nous disent, attendez, vous êtes en train de faire des choses qui n'ont pas l'air d'être un peu logiques. C'est qu'il y a un peu ce qu'on appelle, peut-être il y a une pression, ou bien on ne laisse pas le libre arbitre à l'enfant, et peut-être c'est pas comme ça qu'il faut entreprendre. Laisse l'enfant grandir, et quand il grandira, il comprendra ce qu'il faut faire, et là il décidera ce qui est bien pour lui ou pas. Je prends des exemples.
On va prendre par exemple la mitzvah de la Brit Mila, faire la circoncision. On peut poser la question à n'importe quelle personne, n'importe quel juif, on lui dit, dis-moi, est-ce que tu es circoncis? Il va dire, mais bien sûr, c'est la base, c'est une des premières mitzvot que la Torah nous a demandé. Et on lui dit, dis-moi, on t'a posé la question, on t'a demandé si tu étais d'accord de faire la Brit Mila ou pas. Mais c'est quoi cette question? Mais moi, je sais même pas, on m'a circoncis à 8 jours, hein, qu'est-ce que, j'en sais rien. Quelque part, on va dire, mais attendez, c'est quoi? De quel droit tu prends un enfant, il a 8 jours, tu vas lui faire la Brit Mila? Non, il faut lui demander son avis. Il est d'accord, il n'est pas d'accord. Alors, mais quand même, on le fait. Alors, est-ce que c'est logique de faire quelque chose à un être humain, un enfant, sans lui poser la question? Il y a d'autres raboutailles, il y a d'autres exemples. On ne va pas s'attarder dessus. Alors, comment c'est possible? Alors, de là, on apprend quelque chose qui est très important. Déjà, au niveau de l'éducation, quand on va éduquer un enfant, un jeune qui grandit, il faut pas... Un enfant, il doit suivre ce que ses parents lui ont dit. Ses éducateurs, bien sûr, il faut le mettre chez des personnes à qui on a confiance. Ils vont lui apprendre vraiment le vrai chemin dans la vie. Alors, dans ce cas-là, alors on dit quand l'enfant, il est entre des bonnes mains. Alors, il n'y a pas, tu dis, ah, attends, laisse l'enfant grandir, et quand il grandira, on verra si c'est bien pour lui, et lui, il décidera. Pas du tout. L'enfant, il ne sait pas ce qui est bien pour lui. L'enfant, il doit suivre les ordres de ses parents. Il avance, et bien, Hashem, quand il grandira, si Hazve Shalom, il n'est pas d'accord, tout seul, il va changer le chemin. Mais sinon, jamais se dire dans la tête que maintenant, non, ça, ce qu'on fait, c'est, comme on dit, c'est une pression qu'on met sur l'enfant, et non, il faut le laisser. Je prends un exemple à la bataille, dans la vie. Un enfant, quand il commence à grandir, est-ce qu'on lui donne le choix? Qu'est-ce qu'il mange pas? Est-ce qu'on lui donne le choix de quelle manière il va commencer à marcher? Un enfant, on dit voilà, il grandit, il a des parents qui sont derrière lui, et ils vont le faire, ils vont l'élever, et avec un mode de vie que tout le monde est en train de faire. C'est pareil aussi au niveau de l'éducation. Noam Israël, Kadosh Baruch nous a donné une Torah, il nous dit voilà, regardez, la première mitzvah qu'il va faire l'enfant, ça va être une mitzvah qu'on lui demande pas, on lui donne pas le choix. Il doit la faire. C'est pareil aussi pour le reste. L'enfant, on doit lui donner le maximum possible de ce qu'il a besoin, bien l'éduquer, et on verra Bezat Hashem lui-même. Il va nous remercier sur l'éducation qu'on lui a donnée. C'est ce qu'il dit Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il dit Hanoch hanar al pedarko, gam ki yasqin lo yaser memena. C'est-à-dire quoi? Un enfant, quand il est petit, dans lui, éduque-le bien, dans lui ce qu'il faut faire, et tu verras, quand il grandira, même si, Hazve Shalom, il va avoir des épreuves dans la vie, où il va rencontrer des gens qui vont dans un sens contraire de ce qu'on lui a éduqué, jamais il changera. Il gardera les traces, le chemin que ses parents lui ont donné. Pourquoi? Parce qu'on l'a bien inculqué dans ça. Il a appris, ça devient quelque chose de naturel chez lui. Alors quand l'enfant, on lui a bien expliqué ça, il a grandi dans ça, il ne changera pas. Il restera toujours dans le bon chemin. Mais derrière tout ça, la bataille, il faut savoir que c'est vrai qu'on a un devoir, nous, d'éduquer nos enfants, mais on doit prendre ça, comme on dit, avec beaucoup d'importance. Ça veut dire l'homme, il doit savoir l'éducation. C'est pas quelque chose que tu dis, voilà, l'enfant, il grandit, et Baruch Hashem. Non, ça suffit pas. Un enfant, c'est un trésor que Kadosh Baruch Hu nous a donné entre nos mains. L'homme, la femme, c'est pareil. L'être humain, alors il grandit, il arrive à un certain âge, il dit, ah, il faut que je me marie. Baruch Hashem, il se marie. Ah, maintenant je veux des enfants. Il a des enfants. Il a atteint un but. Mais le but que tu as atteint, auquel tu es arrivé, est-ce que tu crois, ça y est, parce que j'ai un enfant, ça y est, j'ai fini ma mission? Au contraire. Toi, tu as demandé, on t'a donné. Mais maintenant, c'est la responsabilité. Comme quelqu'un, dans sa vie, il essaye, il veut faire une affaire. Et il cherche, il se renseigne et tout. Est-ce qu'une fois que tu t'es lancé dans l'affaire, tu dis, ça y est, j'ai fini? Tu dis, ah, pas du tout. Maintenant, je suis dans l'affaire.
Maintenant, il faut que je fasse tourner mon affaire pour réussir. C'est pareil aussi. Les parents, d'accord, Hachem, il nous a offert donc la descendance, les enfants. Et on doit savoir qu'on a une grande responsabilité. Et surtout aujourd'hui, qu'on est dans un monde qui est tellement dangereux que on est confronté à tellement de problèmes. Déjà à la maison, Hachem Ishmael, on le voit avec les smartphones, avec Internet, avec un petit peu tout ce qui se passe à l'extérieur. On a des enseignants, des éducateurs qui sont complètement étrangers à nous et on pense que, quel rapport que j'ai avec eux? Mais si, quand l'enfant, on va dire, mais même le grand aussi, voilà, il est face à son smartphone, il va commencer à regarder, il peut voir n'importe quoi. Ça influence sur lui. Il va sortir à l'extérieur. Il va voir un monde qui est complètement contradictoire à ce qu'il a reçu de ses parents. Alors comment il va faire? Parce qu'on dit qu'est-ce qu'il va faire l'enfant et il va pas fauter. Mais là, la bataille, c'est ça notre rôle. C'est que nous, Baruch Hashem, d'accord, on a atteint un but. Hashem nous a offert quelque chose donc de très cher. Là, il faut être présent. On ne parle pas d'une pression chez les enfants. Au contraire, il faut que les enfants ils soient épanouis. Et les parents n'entrent pas dans une panique. Parce que des fois, les parents ils sont tellement angoissés, leur haleine, à travers leur angoisse, des fois ils perturbent leurs enfants. Non, pas du tout. Tout dans la simha, tout dans la joie. Que les enfants ils soient épanouis, mais surveillés. Même s'il est dans une école, d'accord, il est dans une école juive, on lui enseigne la Torah. Mais des fois, tu ne peux pas savoir qui il fréquente, c'est qui ses copains. Est-ce que parmi les profs qu'il a, il y a des profs qui ont des idées qui sont un petit peu tordues? L'ambiance qu'on met quand on part en vacances, ou qu'on va dans des fêtes, dans des soirées. Et ça, la bataille, qu'on est derrière. Et on veille. Et on a un objectif auquel on va arriver, Bezat Hashem, on aura toute la tzlaha. C'est le message de la paracha. Et Mora Kohane va marta alehem, tu leur diras, les azirak de la martanim, pour que les grands, donc ils ont toujours cette bienveillance, ce regard par rapport à leurs enfants, Bezat Hashem, pour voir de Zera Hashem Yivorach, Amen, Ken Yaratson.